reparti. On va continuer à parler d'expérience client et de satisfaction client par la digital intelligence avec Linda Hammer. Vous êtes directrice commerciale de Abi France, enfin directrice commerciale France d'Abi, pardon. Et je vais commencer par une question de vocabulaire. C'est quoi pour vous l'intelligence digitale? Oui, alors effectivement, donc Abi, on est éditeur de logiciels et on fournit des solutions de digital intelligence. Et ça va dans le même, on va dire dans la continuité de ce qu'on a vu les dernières années de la business intelligence. Donc c'est l'utilisation de la data pour comprendre son organisation. Et nous, on va plus loin dans le cadre aujourd'hui où la plupart des entreprises ont fait une transformation digitale. Donc, on va parler de digital intelligence. Alors, ça va inclure quoi? Quand on fait de la business intelligence, souvent, on utilise des données qui sont dans des bases de données structurées, accessibles dans des systèmes métiers. Mais malheureusement, dans le monde de l'assurance, il y a beaucoup d'échanges de données ou d'informations avec les assurés sous différentes formes, hein. Si on commence déjà avec lorsque je veux faire une souscription, il faut que je fournisse des papiers d'identité, des choses de ce type-là. Lorsque je veux faire une demande de sinistre, je fournis des justificatifs. Donc, il y a plusieurs études sur le marché qui montrent que entre 60 et 70% des données d'entreprise sont non structurées et donc ne font pas partie de cet écosystème aujourd'hui analysé. Donc, Abi, depuis 30 ans, on a mis en place des solutions qui permettent à nos clients déjà de digitaliser ce type de documents qui arrivent de leur assuré ou même de leurs fournisseurs, de leurs partenaires, de pouvoir non seulement digitaliser, après automatiser pour aller alimenter ces systèmes et donc pouvoir alimenter les processus métiers qui sont donc de plus en plus digitalisés. Et ensuite, on va pouvoir mettre au-dessus de ces processus l'analyse des processus digitaux. Donc, on va pouvoir aller exploiter cette donnée pour pouvoir faire le lien entre les données entrantes, comment elles sont traitées en interne dans l'organisation et quel est l'impact sur les résultats. Donc, du coup, c'est une continuité, comme je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a la business intelligence, on a les résultats, on sait combien de sinistres on a traités à tel jour, on saura dire combien de types de sinistres par région, par exemple, mais on ne saura pas vraiment expliquer le pourquoi des résultats. Comment on est arrivé à ces chiffres, comment on a mis tel SLA. Et donc aujourd'hui, la digital intelligence, pour nous, c'est d'aller plus loin dans la compréhension de son organisation, dans ce contexte, comprendre ce qu'on soit de l'extérieur, pouvoir l'exploiter et comprendre comment nos équipes internes traitent ces données et donc, dans l'ensemble, mieux comprendre son entreprise. Alors, pour améliorer la satisfaction client, cette intelligence digitale, il vaut mieux la mettre au service du client, de l'assuré ou alors du conseiller et en faire un conseiller augmenté. Alors ça, c'est une question qui revient souvent quand on fait de la transformation digitale. C'est Je un suis peu... désolée, elle était Non, 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 vénale. c'est à fait. C'est Mieux la important. prochaine fois. Non, 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 mais c'est vraiment une question qui est importante. C'est-à-dire à qui s'adresse cette transformation? Est-ce que c'est vraiment qu'aux clients? Et dans l'assurance, dans les banques, mais dans le monde financier dans son ensemble, il y a une vision qui est très structurée de l'organisation. On a le front office, on a le back office, parfois on parle même du middle office. Et la question, c'est où je mets justement cette transformation, l'intelligence digitale. Pendant longtemps, on l'a mis au niveau du client, parce que c'est vrai que c'est une belle vitrine. On va pouvoir mettre à disposition un portail, on peut même mettre accès à des systèmes pour simplifier l'échange de données. Mais si on s'arrête là, l'expérience client, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, elle n'est pas complète. Parce que lorsque je suis une assurée et que je veux, je vais prendre le cas des sinistres, je veux me faire rembourser d'un accident de voiture ou d'une réparation de ma voiture, je fournis une facture. Donc c'est très bien, mon assureur m'a mis à disposition un moyen très simple, je prends une photo de ma facture, elle est partie. Par contre, après, ça devient un peu la boîte noire. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et quand est-ce que je vais savoir si oui, je vais être remboursée et quand? Et ça vient du back-office. Donc, il ne faut pas scinder les deux et se dire lequel je traite. Il faut traiter dans son ensemble. Et c'est ça qui va fournir, on va dire, une expérience client complète et, bien sûr, donc, une rétention non seulement des clients, mais aussi des employés. On parlait des agents. Si les agents sont équipés d'outils qui leur permettent de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, vous allez clairement accroître la satisfaction de vos employés. Et si je prends encore l'exemple des sinistres, des choses qu'on fait très, très souvent chez nos clients dans le monde de l'assurance, c'est ne plus faire de la saisie de données. Donc, je l'ai dit, on reçoit les documents, eh bien, on enlève cette tâche, on libère. On avait un client qui annonçait qu'il avait su libérer 2 heures par jour à ses employés.
Et la question qu'on se pose, c'était qu'est-ce que je fais de ces 2 heures? Est-ce que je passe plus de temps À la piscine. on va à la piscine, on peut réfléchir à comment répondre à nos clients plus rapidement. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'améliorer l'expérience client si on traite la digital transformation dans son ensemble. C'est important. Ok. Alors, dans le domaine de l'expérience client, on l'a vu avec Florian Berriot, on a le sentiment quand même que les insurtech ont pris les assureurs de vitesse. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plus nuancé que ça? Je pense que c'est plus nuancé que ça. On l'a vu aussi. Et je pense que les insurtech sont, entre guillemets, un exemple de l'expérience client dans son ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Et souvent, l'expérience client est optimisée, elle est fluide, elle est simple. Et il y a une très belle vitrine, j'ai envie de dire, d'interface pour le client. Et puis, tout le flow est rapide. Et souvent, tout ce flow est rapide parce que les insurtech, si vous regardez, se focalisent sur un produit. Et donc, on a un processus. Un produit avec une offre très simple et très segmentée. Très segmenté. Donc, l'expérience client est simple. Donc, pour avoir une très belle expérience client, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplifié le back-office. Ils ont simplifié le produit. Donc, c'est en ça où les assureurs traditionnels doivent s'inspirer de ça. C'est de comprendre que s'ils veulent avoir une expérience client très fluide, il faut regarder le back-office et regarder sur tout le flux dans son ensemble et non pas scinder les actions, on va dire, front-office, comme on l'a dit tout à l'heure, mais dans son ensemble. Et donc, la digital transformation, elle doit être vraiment dans la stratégie de l'assureur dans son ensemble. Et vous m'aviez dit pendant qu'on préparait cette interview que finalement le client, au bout d'un moment, il n'a pas envie d'avoir 150 produits d'assurance C'est vrai, tout à fait. et 100 applis sur son téléphone. C'est ça, exactement. C'est aussi là où je pense qu'il y a entre guillemets une carte à jouer des assureurs traditionnels, c'est que effectivement il y a une montée des insurtech, mais des produits simples. Et donc ça veut dire que moi en tant qu'assureur, je dois avoir une multitude d'assurés. Et on sait plus ou moins que parfois, on a des assurances qui sont packagées, des assurances embarquées avec ma carte de crédit, avec d'autres produits. Donc, quand j'achète un billet d'avion, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une autre assurance? Voilà, toutes ces questions se posent. Et c'est là où l'assureur traditionnel peut apporter une solution en disant, vous avez un assureur, on vous assure sur tout et on simplifie l'expérience. Donc, il y a vraiment une carte à jouer pour les assureurs du métier. Et donc, quitte à s'inspirer des assurtech, il vaut mieux s'inspirer de la simplification du back-office, puisque c'est là que se situe la qualité de l'expérience client, plutôt que de cette hyper-segmentation des offres. Oui, c'est ça, tout à fait. Comment on fait pour impliquer davantage les équipes business dans le développement des outils qui sont amenés à utiliser? On en a déjà un petit peu parlé avec Thierry Ormancet tout à l'heure, mais quelle est votre proposition à vous? Oui, alors c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai entendu, sur la partie low-code, no-code. Et effectivement, on parle de la transformation digitale, on a dit qu'il fallait prendre dans son ensemble, back-office, front-office, il faut prendre dans son ensemble IT, métier. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une tendance où la stratégie digitale était, on va dire, entre guillemets, déléguée à l'équipe IT et de mettre ça en place. Et là, parfois, vous avez un gap entre le IT et les métiers. Et donc aujourd'hui, les technologies du marché, les techniques nous permettent de mettre en place et de développer des solutions low-code, no-code. Et ça va être un support qui va permettre aux métiers de mieux comprendre, d'être plus, on va dire, tech-savvy, pour un meilleur terme, et permettre aussi aux équipes IT de se rapprocher des métiers et de créer non pas, on va dire, c'est pas que les IT deviennent des métiers et inversement, c'est plutôt qu'on va plutôt améliorer la communication entre ces deux groupes. Dans une logique de co-construction. Dans une logique de co-construction. C'est-à-dire, je comprends mieux la technique, je comprends mieux le métier, et du coup, chacun va apporter sa pièce à l'édifice, et on va pouvoir vraiment créer cette transformation. Et surtout que, on sait tous que quel que soit le type de transformation, ce qui est important, c'est que les gens prennent ça en charge, qu'ils se sentent impliqués. Et ces technologies de low-code, no-code vont permettre d'inclure plus de personnes dans cette transformation et d'avoir vraiment quelque chose qui va être à l'échelle et qui va être durable. C'est vraiment une tendance lourde, Tout à fait. le low-code. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est la crise. Vous me disiez qu'elle va faire exploser le nombre de réclamations, qu'il va bien falloir les traiter. A priori, les réclamations, ce n'est pas très positif, mais qu'est-ce que ça peut apporter en termes de données, d'informations sur l'expérience client? Tout à fait. Effectivement, là, il y a, on va dire, malheureusement, la crise va faire qu'on va avoir une montée des demandes de sinistres, peut-être financiers ou autres. Beaucoup de compagnies vont être face à cette situation. Et ce qui va dire qu'on parlait, c'est comment un assureur va pouvoir gérer ce volume.
Il n'y aura pas que le traitement. Donc, il y a déjà une partie, c'est le traitement. On reçoit, comme je le disais tout à l'heure, les documents. Il va falloir les saisir et les entrer dans les systèmes pour pouvoir les analyser. Donc, il y a vraiment une charge de travail qui va être importante. Et plus on sera équipé de systèmes d'automatisation, de digitalisation, et plus on aura une visibilité sur le flux total de cette transaction, et plus on sera agile et résilient pour surmonter cette crise qui est devant nous. Ça me semble être un beau projet. Je vous remercie beaucoup, Linda. Merci à vous. Merci. Et pardon, je vous donne rendez-vous pour la présentation suivante avec Emmanuel Néré, directeur de l'innovation et des solutions cognitives de Generali France. Merci, à tout de suite.